Bonjour à tous et bienvenue à l'église Impulsion. Je suis Noémie, leader exécutive au sein de l'église. Notre église, c'est une église parisienne qui a pour cause et vision de faire connaître Jésus à travers des connexions fortes dans une culture urbaine qui est Paris. Et j'ai envie de vous dire, installez-vous et laissez-vous emporter par la louange. On se retrouve juste après pour un temps d'annonce. Salut! Bonjour l'église Impulsion, j'espère que vous allez bien. Nous allons maintenant avoir un moment louange. Rejoignez-vous à moi pour chanter. Quelle grâce incomparable. Tu brises le pouvoir du mal de la mort. Chantez. Qui brise les pouvoirs du mal de la mort, qui aime d'un amour si puissant, si fort, c'est le roi de gloire. Il est le roi des rois. Qui secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères. C'est le roi de gloire. Il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Qui ramène la paix dans la confusion, change les orphelins en fils et en filles. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui règne sur les peuples dans la vérité, brille comme le soleil dans tout son éclat. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne, digne, digne. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour
ce que tu as fait. Quelle grâce incomparable, quel amour infini. Oui, tu as pris ma croix, tu es mort pour moi. J'élève un alléluia en présence de mes ennemis. J'élève un alléluia plus fort que le tout en moi. J'élève un alléluia. Mon arme, c'est ma mélodie. J'élève un alléluia. Le ciel est là et combat pour moi. Je chanterai, même dans la tempête, de plus en plus fort. J'élèverai ma louange. L'espoir naîtra du milieu des cendres. La mort est vaincue, le roi est vivant. J'élève un alléluia de tout mon cœur, de toute mon âme. J'élève un alléluia. Et je vois les ténèbres s'enfuir. J'élève un alléluia à ce mystère si grand pour moi. J'élève un alléluia. La peur a perdu son pouvoir. Oh, je chanterai, même dans la tempête, de plus en plus fort. J'élèverai ma louange. L'espoir naîtra du milieu des cendres. La mort est vaincue,
Merci à notre équipe de louanges pour ce temps précieux dans la présence de Dieu. Nous allons maintenant passer à un temps d'annonce. La première annonce est que ce vendredi 11 septembre à 20 h, nous aurons notre chambre haute, à la fois en présentiel et en ligne. Du coup, n'hésitez pas à surveiller vos réseaux sociaux afin d'avoir toutes les informations et le lien d'inscription pour y participer en présentiel. La deuxième annonce est que le 21 septembre, nous commençons notre jeûne de Daniel jusqu'au 11 octobre. C'est vraiment un temps qu'on va prendre pour rechercher la face de Dieu. Donc, n'hésitez pas surtout à vous tenir au courant sur nos réseaux et vous aurez toutes les informations dessus. La dernière annonce est que nous continuons notre accompagnement pastoral. Si vous avez à cœur d'être aidé, qu'on prenne soin de vous, n'hésitez surtout pas à nous contacter via notre numéro de secrétariat. Je vous laisse tout de suite avec le message apporté par Laurent aujourd'hui. Bonjour Église Impulsion et tous ceux qui nous regardent actuellement sur Facebook, sur YouTube ou sur le Top Chrétien. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été. C'est le dimanche de rentrée et c'est pour moi une grande joie de pouvoir vous retrouver. J'ai passé un mois d'août et j'ai pu me reposer, me ressourcer et aujourd'hui j'arrive avec une parole fraîche qui brûle sur mon cœur. Et voici le titre du message, notez-le et écoutez bien ceci. Le titre est « Je prêche sur la sainteté, mais ne partez pas ». Alors je ne sais pas si tu regardes cette vidéo avec des amis, avec des gens autour de toi, avec de la famille, mais tu peux te tourner peut-être vers quelqu'un et dire ceci. Je prêche sur la sainteté, il prêche sur la sainteté, mais ne pars pas. Dis ça à quelqu'un à côté de toi ou déclare-le, je ne partirai pas. Que quelqu'un dise amen à cela. On va parler de la sainteté aujourd'hui. Et en fait, le mot sainteté dans notre culture, dans notre monde, est un mot qui est pas utilisé ou peu utilisé. Parfois, on l'emploie, on dit que quelqu'un est saint parce que c'est une personne qui un jour a reçu un titre et avant son prénom, on met saint quelque chose, ok? Mais c'est à peu près tout. Dans notre société aujourd'hui, on ne parle pas ou peu ou quasiment pas de sainteté ou d'être saint. Et dans l'église, le mot sainteté ou lorsqu'on prêche, lorsqu'on enseigne sur la sainteté, parfois ça peut causer une forme de stress, d'accord? Et ça nous donne envie de mettre soit notre cerveau en off, soit juste d'aller faire quelque chose d'autre ou de passer à une autre vidéo sur YouTube. Mais écoute-moi bien, j'aimerais te dire ceci, c'est que tu ne vas pas te prendre des coups de bâton en enseignant, en écoutant un message sur la sainteté. Et je voudrais te dire ceci, que j'ai une parole fraîche, j'ai une parole qui va te bénir. Écoute bien ceci, pour moi, la sainteté ressemble à la révélation du lac. Écoute-moi bien, un message sur la sainteté ressemble à la révélation du lac. Il y a un peu plus d'1 an de cela, avec ma famille, on est parti en vacances en Savoie. On a retrouvé un ami qu'on aime beaucoup qui s'appelle Julien, qui est pompier dans cette région, dans cette magnifique région, et plus particulièrement au lac du Bourget. Et on est allé faire du paddle avec lui, on a fait une journée de paddle et c'était vraiment, vraiment super. Le truc, c'est que pendant cette période-là, j'ai un peu abusé de toutes les bonnes choses que Dieu a créées, le fromage, les saucissons, les tartes, etc., etc., le sucre et tout et tout. Et disons que ça s'est vu physiquement. Alors, avec Julien, on se ressemble, d'accord? On est à peu près la même morphologie, on a à peu près la même tête, tête rasée, barbe, etc. Sauf que lui est athlétique, il est sportif, il est pompier. Et alors, on a fait cette journée en paddle, c'était vraiment, vraiment super. Et on a fait quelques photos. Arrivé dans notre lieu de location, je regarde les photos et là, je suis choqué littéralement. Parce que je me vois avec Julien et on a beaucoup de fun, on sourit. Mais là, je vois Julien avec, comment dirais-je, son corps entraîné, sportif, ses abdos. Et moi, je vois que j'ai trop abusé de fromage, de charcuterie, de tarte et de toutes ces choses-là. Et en fait, je vois que mon corps est, comment dirais-je, a pris quelques kilos et pas mal de kilos supplémentaires. Et je suis juste
choqué. Et pour moi, c'est une révélation. Alors je dis à Claire, c'est qui sur la photo? Montre-moi où je suis, j'espère que je suis le bon gars avec les abdos. Le truc, c'est que j'étais pas le bon gars avec les abdos. Et j'ai pris une décision. Je me suis dit, quand je rentre en septembre, je change mon alimentation et je vais faire plus d'exercices. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis arrivé en septembre à Paris, j'ai changé mon régime alimentaire, j'ai fait plus de sport. Et pendant 1 an comme ça, j'ai changé les choses. Cette année, on est allé pareil en vacances au même endroit. On a fait du paddle avec ce super ami et on a fait quelques photos pareil au lac du Bourget où on était en tenue de plage, en maillot de bain, etc. Et là, il me dit, hey, il y a quelque chose qui a changé. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors là, je lui dis, écoute, j'ai changé mon régime alimentaire, je fais plus de sport. Et là, il me dit, c'est incroyable. Et effectivement, vous savez quoi? J'étais fier de moi parce que j'avais perdu ce que j'avais pris là. Pourquoi? Parce que j'avais vécu une révélation, un choc, waouh. Il faut que ça change. Quand j'étais à côté de Julien, avec ses abdos, avec son super corps athlétique, et moi avec mon corps rempli de fromage et de charcuterie et de sucre et de tout cela, et j'ai comme une révélation, c'était comme un choc. Mais cette révélation m'a amené à une transformation. Pourquoi? Parce que je me suis dit, il faut que les choses changent et que je sois transformé. Et les amis, écoutez bien ceci. Avec Dieu, c'est la même chose. Avec la sainteté, c'est la même chose. La réalité, c'est quoi? C'est que lorsqu'on est exposé, lorsqu'on a une révélation de la grandeur, de la sainteté de Dieu, c'est comme waouh! On a un choc et en fait, notre réaction, c'est de dire, je suis pécheur, mais je veux vivre une transformation et être transformé à l'image de Jésus, à l'image de Dieu. Et le truc, c'est que cette révélation doit amener, peut amener et va amener sur ta vie une transformation vers la sainteté. Écoute-moi bien, je veux à travers ce message non pas amener une condamnation, mais amener une révélation. Non pas amener une condamnation, mais amener une transformation par l'Esprit de Dieu. Et alors que tu as une révélation de la sainteté de Dieu, Dieu veut t'amener à une transformation. Si tu le reçois, envoie un like, un cœur, dis Amen, alors que je prêche de tout mon être maintenant. Je voudrais qu'on lise un texte ensemble. J'espère que tu es accroché, tu es toujours avec moi. N'hésite pas à partager le message. Je voudrais qu'on lise un texte ensemble. Il se trouve dans 1 Pierre. On va aller dans la Bible. Tu peux prendre ta Bible papier ou tu peux prendre comment dirais ta Bible digitale. On va aller dans 1 Pierre et on va lire chapitre 1, versets 14 à 19. Et voici ce que déclare la parole de Dieu. Tout comme celui qui vous a appelé est saint, soyez saints dans tout votre comportement. Car voici ce que dit l'Écriture. Soyez saints, car je suis saint. Dans vos prières, vous appelez Père celui qui juge impartialement tout homme selon ses actes. Par conséquent, pendant tout le temps qui vous reste à passer dans ce monde, manifestez par votre manière de vivre que vous le révérez. Vous avez été libérés de cette manière futile de vivre que vous ont transmise vos ancêtres. Et vous savez à quel prix? Ce n'est pas par des biens qui se dévaluent comme l'or ou l'argent. Non. Il a fallu que le Christ, tel un agneau pur et sans défaut, verse son sang précieux en sacrifice pour vous. Soyez saints, dit la Bible, car je suis saint. Dites avec moi, soyez saints, car je suis saint. Cette parole résonne maintenant dans mon cœur parce que Dieu nous appelle à vivre, à avoir une révélation de sa sainteté. Soyez saints, car je suis saint. Et je voudrais qu'on entre maintenant vraiment dans le cœur du message. Est-ce qu'on peut prier ensemble avant d'aller plus loin? Parce qu'on a besoin de la présence de Dieu. Même en online, on a besoin de la présence de Dieu et du Saint-Esprit. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Tu es le Saint-Esprit, l'Esprit de sainteté. Alors je prie maintenant que tu donnes une révélation, une compréhension extraordinaire de la sainteté de Dieu. Maintenant, au nom de Jésus. Amen. Je voudrais commencer avec mon premier point. Et mon premier point est le suivant. Dieu est saint. C'est très simple. Dieu est saint. Le truc, c'est qu'il faut comprendre ce qu'est la sainteté.
Alors, il y a des idées parfois confuses et fausses de ce qu'est la sainteté. L'idée numéro 1 sur la sainteté, c'est quoi? C'est que, en fait, la sainteté se définit de la manière suivante. Dieu est saint, c'est-à-dire qu'il est moralement impeccable. C'est qu'il est au niveau de l'éthique impeccable, c'est qu'il n'a pas de péché. Et ça, les amis, c'est quoi? C'est vrai. Dieu est sans péché. Dieu est moralement parfait et impeccable. Le truc, c'est quoi? C'est que si on prêche uniquement cela, le problème, c'est qu'avec ce type de message, on arrive vite à une conclusion de type, vous ne devez pas faire ceci, vous ne devez pas faire cela, vous ne devez pas, devoir et obligation, et on en arrive à un message qui amène du découragement. Ok? Et en fait, c'est vrai que Dieu est saint. C'est vrai que Dieu est saint dans le sens où il n'y a pas de péché, Dieu est parfait, il n'y a aucune once de péché, Dieu est moralement impeccable et parfait. Mais écoutez bien ceci, la sainteté c'est plus que ça. Alors l'idée numéro 1 doit nous amener à l'idée numéro 2 pour que ce soit complet. La sainteté en réalité c'est quoi? La sainteté c'est la puissance de perfection de Dieu. C'est la puissance de perfection de Dieu. Oui, il y a absence de péché, mais c'est beaucoup plus que ça. Ça, c'est pas la substance de la sainteté. La substance de la sainteté, c'est quoi? C'est que la sainteté, c'est la perfection, la majesté, la gloire, la beauté, la puissance, l'amour, la bonté de Dieu. Écoutez bien ceci, ça c'est la sainteté. La sainteté ne se définit pas comme ce n'est pas le péché, l'absence de péché. La sainteté, lorsque tu lis la Bible et l'Ancien Testament, tu comprends que la sainteté, c'est quoi? C'est la perfection de Dieu, c'est la majesté de Dieu, c'est la gloire de Dieu, c'est la beauté de Dieu, c'est la puissance de Dieu, c'est la bonté de Dieu, c'est ça. Et lorsqu'on lit dans la Bible, on voit quelque chose d'extraordinaire. C'est que c'est comme une puissance qui se dégage de Dieu. C'est comme une force qui se dégage de Dieu. C'est comme une énergie, des radiations qui émanent même de la personne de Dieu. Et je voudrais qu'on lise un texte ensemble. C'est très fort, les amis. Restez bien accrochés avec moi. Et on va dans Ésaïe au chapitre 6, verset 1 à 4. Ésaïe 6, 1 à 4. Voici ce que déclare la parole de Dieu. L'année de la mort du roi Osias. Moi, Ésaïe, je vis le Seigneur siégeant sur un trône très élevé. Les pans de son vêtement remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Chacun d'eux avait 6 ailes. 2 ailes pour se couvrir le visage, 2 autres pour se voiler le corps et 2 autres derrière pour voler. S'adressant l'un à l'autre, ils proclamaient « Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées célestes. Toute la terre est remplie de sa gloire. » Les montants des portes du temple se mirent à trembler au son de ses voix, tandis que le sanctuaire se remplissait de fumée. Ouh. Les amis, c'est très fort. Ça, c'est quoi? Sainteté. Et c'est ça la sainteté de Dieu. C'est pas juste l'absence de péché. C'est une puissance extraordinaire, une gloire extraordinaire qui sort littéralement de Dieu. Et c'est comme une force, une puissance où tu vois la perfection, la gloire, la beauté. Et vous savez quoi? Lorsqu'on est exposé à un peu, parce qu'on ne peut pas saisir toute la sainteté de Dieu, mais juste à un peu de la sainteté de Dieu, c'est quelque chose qui est très fort. Je me souviens lorsque j'avais 14 ans, j'ai vécu comme, on dit en anglais, a glimpse, une étincelle, juste un petit peu de la gloire, de la sainteté de Dieu. C'était une période où le Saint-Esprit était en train de me remplir. Je venais d'être chrétien et de découvrir Jésus. Et j'étais dans ma chambre d'adolescent. Et je dis, Seigneur, merci pour ce que je vis en ce moment. Mais je voudrais encore vivre plus de ta présence, de ta sainteté. Remplis-moi plus. Et j'étais dans un moment de prière. Et au bout d'un moment, c'est devenu comme intense. Et 14 ans, les amis. Et c'était devenu comme de plus en plus intense. Et la présence de Dieu a commencé à remplir ma chambre. Mais de plus en plus. Et de plus en plus. Et je dis, Seigneur, je veux encore plus de ta présence. Et au bout d'un moment, c'est comme si, je l'expliquais pas à cette époque avec ces mots, mais la sainteté de Dieu était là. Et vous savez quoi? Vous savez ce qui s'est passé? C'est que j'ai vécu quelque chose qui était très fort. Je me suis senti comme littéralement, mais physiquement
aspirer vers le haut, comme si il y avait une force, une puissance qui m'aspirait, qui m'amenait, qui m'attirait vers le haut. Et c'est comme s'il y avait comme la gloire, comme de la beauté. Et c'était à la fois beau, mais c'était comme à la fois aussi effrayant. Et je dois vous dire ceci, à ce moment-là, j'ai eu comme Ésaïe, j'ai eu peur. J'ai eu comme un vrai sentiment de crainte. Et j'ai dit, stop, Seigneur, non, non, stop, stop, stop. Et je dis, est-ce que je vais pouvoir supporter tout ça? Est-ce que mon corps va pouvoir supporter autant de gloire? Et j'avais 14 ans, les amis. Et l'exposition à la gloire de Dieu, parfois, la sainteté de Dieu, ça peut faire peur, ça peut être effrayant. Et c'était juste une étincelle, c'était juste un échantillon, c'était juste un peu de la gloire de Dieu, mais c'était déjà tellement, 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 tellement fort. Et à ce moment-là, ça m'a bouleversé, ça m'a touché. Et vous savez, dans ce moment-là, j'étais juste en larmes. Et à un moment même, c'était comme un raz-de-marée qui venait sur moi de gloire et de sainteté. Mais écoutez bien, je vous dis ça pourquoi? Parce que Dieu est saint, ça veut dire quoi? Ça veut pas dire que juste Dieu est impeccable, Dieu est sans péché, c'est beaucoup plus que ça. Dieu, c'est la sainteté de Dieu, c'est la puissance de perfection qui sort littéralement de Dieu. Alors, la sainteté, un message sur la sainteté est tout sauf boring, est tout sauf ennuyant. La sainteté de Dieu, je voudrais que tu brises ce cliché. Et si tu es chrétien et tu as entendu que juste la sainteté, c'est bam, il faut se sanctifier, et bam, la condamnation, et bam, la culpabilité. Si tu as juste entendu cela, je veux te dire ceci, écoute-moi bien, c'est que le message de sainteté, c'est plus que cela, et ce n'est pas cela. Ce n'est pas quelque chose qui est boring, c'est quelque chose que tu peux vivre, expérimenter, et saisir, et écoute-moi bien, si c'est une puissance qui sort de Dieu, il y a quelque chose d'extraordinaire. C'est que la Bible, la parole de Dieu, et on l'a lu ensemble, dit ceci: soyez saints comme je suis saint. C'est-à-dire que la sainteté de Dieu est pour nous. La puissance qui sort de Dieu, la perfection, la beauté, la splendeur, la majesté qui émane de Dieu. Dieu nous dit quelque chose: soyez saints comme je suis saint. C'est-à-dire que cette puissance est pour vous. Cette sainteté est pour vous. Et j'ai une bonne nouvelle, c'est que Dieu ne nous demande pas de vivre des choses qu'on ne peut pas vivre. Dieu nous appelle à vivre ce qui est possible, ce qui est réalisable. Alors, ce que Dieu nous dit, c'est que c'est pour nous, on peut vivre à un autre degré, littéralement, de vie spirituelle. Et Dieu a créé l'être humain pour vivre cela. Ça, c'est extraordinaire. Alors, Dieu est saint, mais il nous dit également quelque chose. Et c'est mon deuxième point. J'espère que vous êtes là. Mon deuxième point est le suivant. Dieu est saint. Deuxième point, soyons saints. Soyez saints comme je suis saint. C'est ce que la parole de Dieu déclare. Alors, écoute-moi bien. Juste, c'est pas ok de dire la sainteté, c'est être moralement bien. C'est la vie de sainteté, c'est m'éloigner du péché. La vie de sainteté, c'est tenter d'atteindre un certain niveau, je sais pas lequel, mais atteindre un certain niveau. C'est comment dirais-je, ouais, essayer d'être à peu près correct, moralement correct. Et peut-être que tu as entendu des messages comme ça. Et toi, tu dis la sainteté, c'est ça. Il y a des gens là, vous vivez là-dedans. Le problème, c'est quoi? C'est que ça amène de la honte, ça amène de la culpabilité, et ça amène une vie chrétienne hyper lourde avec des devoirs et des obligations et des trucs à faire. Et parfois, vous savez, même dans notre monde, on parle pas de sainteté, mais il y a certains degrés d'exigence, d'accord? Il y a des choses qui sont correctes, il y a des choses qui sont pas correctes, et on essaie de vivre moralement des vies qui sont correctes. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est la religiosité. Et les gens, peut-être, vous écoutez, vous croyez que la vie chrétienne ressemble à ça, à la religiosité, être moralement correct, et vous combattez avec toutes sortes de trucs, et vous essayez, et en fait, ça, c'est une fausse sainteté. Mais je voudrais vous dire ceci, c'est que tu peux sortir de cette réalité de la honte, de la culpabilité, devoir et obligation. Je veux te dire ceci, c'est qu'il y a plus à vivre. Parce que moi, je suis sorti de là. Lorsque je suis devenu chrétien, j'ai vécu cette histoire de sainteté extraordinaire où la gloire de Dieu est venue. Mais quelques temps plus tard, je suis tombé dans un travers qui était d'essayer de me sanctifier par moi-même, d'essayer, comment dirais-je, d'être saint par moi-même. Alors, j'étais adolescent, 15, 16 ans, 17 ans, et je vivais une vie chrétienne qui était pas drôle, une vie chrétienne qui était austère, une vie chrétienne qui était triste. Et je me souviens, je peux vous dire ceci, c'est que je priais avant d'aller au lycée de la manière suivante: Dieu met sur moi un vêtement de deuil afin de ne pas pécher contre toi. J'avais vu ça quelque part, je sais pas, dans
peut-être dans l'Ancien Testament, dans les écrits d'un prophète. Puis j'avais pris ça comme ça. Comme quoi il faut bien étudier la parole dans son contexte. Et je priais de cette manière. J'ai mis sur moi un vêtement de deuil afin de ne pas pécher contre toi. Puis ma vie là était triste. C'était juste quoi ma vie? C'était ma chambre, le lycée, l'église. Et j'avais pas de fun. C'était triste. Pourquoi? Parce que je voulais me sanctifier. Alors je voulais me mettre à part. Et je voulais dompter la chair. Je voulais essayer de comment dirais-je, de devenir saint par mes propres forces. La réalité, c'est que ça marche pas. Je te fais un raccourci. Ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas te sanctifier par toi-même. Et le programme de Dieu n'est pas ton programme. Il y a un autre programme. Et voici le programme de Dieu pour la sainteté. Le programme de Dieu pour la sainteté se résume en 2 mots. Position et progression. Progression et position. Position et progression. Écoute-moi bien. Les mots là, théologiques, c'est quoi? C'est justification et sanctification. Mais la vraie sanctification, écoute-moi bien. C'est quoi position et progression? On l'a lu. Et voici ce que dit Pierre. 1 Pierre chapitre 1 verset 19. Il a fallu que le Christ, tel un agneau sans défaut, verse son sang précieux en sacrifice pour vous. Écoute-moi bien, ça c'est quoi? C'est Jésus qui vient nous couvrir. En fait, peu importe ce que tu as fait ou ce que tu n'as pas fait, nous avons reçu le don de la sainteté par le sang de Jésus. Jésus est mort à la croix. Et alors que tu es là et tu essaies d'atteindre la sainteté par tes propres forces, Jésus est mort à la croix. Et il dit, moi qui suis saint, je suis devenu péché, je suis mort pour toi. Et je pose comme un vêtement ma sainteté sur toi. Et spirituellement, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est que c'est comme si on est passé d'une position à une autre. On est passé dans la position du pécheur, dans un monde où on était établi comme pécheur, à un autre monde. Dieu nous a positionnés ailleurs comme fils, comme fille, comme enfants de Dieu. On a été positionnés dans la sainteté de Dieu et Dieu nous voit comme saints, littéralement. Alors ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a absolument rien à faire sinon accepter le sacrifice de Jésus. Et Jésus nous place dans une position, dans un lieu de sécurité, peu importe ce qu'on fait, peu importe nos erreurs, peu importe nos échecs, peu importe là où on en est spirituellement, peu importe nos combats. Écoute-moi bien, Dieu nous positionne dans sa sainteté. Et ce qu'on doit faire, c'est recevoir le don de la sainteté. Et ça, c'est quoi? C'est une touche de Jésus. Et Ésaïe, on a lu ensemble, a vécu cela. Il est là exposé à la sainteté de Dieu. Il a une vision incroyable. Et il voit les anges. Et il voit la sainteté de Dieu. Il entend Saint, Saint, Saint et l'Éternel des armées. Il y a un truc qui se passe, c'est qu'il se met à avoir peur. Et on va lire la suite au verset 5. Je m'écriais, malheur à moi, je suis perdu. Car j'ai les lèvres impures. Et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et voici que de mes yeux, j'ai vu le roi, le Seigneur des armées célestes. Alors un séraphin vola vers moi. Il tenait à la main une braise qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Et il m'en toucha la bouche et me dit, maintenant que ceci vient d'être appliqué sur tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. Les amis, c'est très fort. En fait, Ésaïe comprend que par lui-même, il est juste pécheur et exposé à cette sainteté, c'est pas possible. Et il comprend, il dit malheur à moi. Mais regardez ce qui prend place. Un ange, un séraphin, arrive avec une braise qui vient de l'autel. Et l'autel, c'est le lieu du sacrifice. C'est le lieu où l'agneau était immolé, sacrifié. Et il prend une braise, parce que l'agneau était ensuite brûlé, le sacrifice était brûlé. Il prend une braise de l'autel et il pose cette braise là où il y a le péché, parce qu'il dit, comment dirais-je, il dit malheur à moi, mes lèvres sont impures. Et il vient toucher les lèvres d'Ésaïe avec cette braise. Et à ce moment-là, Ésaïe est littéralement purifié. Mais vous savez quoi? Écoutez bien ceci, Église. Ça, c'est une image de Jésus. Ça, c'est comment dirais-je, c'est une image qui nous parle prophétiquement de Jésus. Parce que Jésus est cette braise qui est sortie de l'autel et qui est venue nous toucher. Ça nous parle du sang de Jésus. Et le sang de Jésus, de la même façon, nous purifie et nous positionne dans une position de sainteté. Alors, écoute-moi bien. Ça, c'est quoi? C'est la justification. Le Père te voit comme juste. Jésus te voit comme juste.
Et le Saint-Esprit te voit comme juste. Et écoute-moi, peut-être qu'actuellement tu vis dans une forme de condamnation où tu essaies par tes propres forces de grimper, d'atteindre un certain niveau et puis tu n'y arrives pas et ta vie chrétienne ou ta vie tout court est juste triste. Au niveau chrétien, tu essaies d'atteindre un niveau de sainteté et au niveau, peut-être que tu n'es pas chrétien, mais moralement, tu essaies de changer et en fait, tu te vois comme nul, tu te vois comme raté, tu te vois comme en dessous de tout. Et écoute-moi bien, j'ai une parole de Dieu pour toi, c'est que Jésus est mort à la croix, il t'a positionné dans sa sainteté, il te couvre de sa sainteté et tu dois sortir de la honte et de la culpabilité et tu dois recevoir de manière, comment dirais-je, confiante le sacrifice de Jésus et dire je suis saint parce que Jésus m'a rendu saint. Et ça c'est extraordinaire. Envoie un like, un cœur, un amen alors que je prêche maintenant. Alléluia. Écoute-moi bien, ça c'est la position, mais il y a autre chose, il y a la progression. Au verset 17, on a lu ceci dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 17, dit ceci. Écoutez bien, manifestez par votre manière de vivre que vous le révérez. Manifestez par votre manière de vivre que vous le révérez. Comment manifester, les amis? Alors, il me dit qu'on est saint, d'accord, on était positionné dans la sainteté. Mais maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on doit progresser là-dedans. Alors, il y a un truc qui est certain. Il faut qu'on soit safe, il faut qu'on soit relax. On a été positionné dans la sainteté. Maintenant, notre style de vie, notre comportement, notre façon de vivre doit, comment dirais-je, être aligné à qui nous sommes, d'accord, à notre position de sainteté. Et on doit manifester par notre manière de vivre qu'on est saint, qu'on croit dans Jésus, qu'on a été pardonné par Jésus. Et ça, c'est quoi, les amis? C'est un process avec le Saint-Esprit. C'est une marche avec le Saint-Esprit. En fait, c'est une relation. La sainteté ne doit pas être vécue comme devoir et obligation, mais comme intimité et relation. Et c'est relation avec l'esprit de sainteté. Écoute-moi bien. Le Saint-Esprit veut nous amener dans un process quotidien avec lui, d'intimité, de relation, d'amour, où on est connecté avec lui. Et alors qu'on est connecté avec lui, vous savez ce qui se passe? On grandit dans la sainteté parce que c'est le Saint-Esprit. C'est l'esprit de sainteté et il nous amène à grandir dans la sainteté et à sortir littéralement du péché. Écoute-moi, pourquoi, en fait, le problème, il y a un problème avec le péché? Pourquoi est-ce que oui, la sainteté, c'est aussi se séparer du péché? Parce que, en fait, la sainteté ne se définit pas comme l'absence de péché. Mais le problème avec le péché, c'est quoi? C'est que le péché vient attrister le Saint-Esprit. Lorsqu'on pêche, on attriste le Saint-Esprit. Lorsqu'on vit dans le péché, on attriste le Saint-Esprit. Et ce qui prend place, c'est que le Saint-Esprit ne peut pas rayonner de sa sainteté en nous. Et ça nous empêche de progresser dans la sainteté. C'est pourquoi on doit sortir du péché, se repentir du péché. Pourquoi? Pour laisser le Saint-Esprit illuminer notre vie de la sainteté de Dieu. Alors il y a ces deux réalités. Il y a la position et il y a la progression. Tu es positionné dans la sainteté. Tu es saint en Jésus-Christ. Mais maintenant, écoute-moi bien, tu dois progresser. Comment? Par une relation quotidienne. Et tu vas progresser chaque jour dans ton expression de sainteté. Et ça, les amis, c'est extraordinaire. Je voudrais vous lire ceci. C'est une citation d'un théologien qui s'appelle Francis Schaeffer, dans cet ouvrage qui est extraordinaire, qui s'appelle True Christianity. Et il dit ceci, je vous le traduis. Le chrétien devrait, de manière mystique, être élevé dans le ciel, afin de voir à quoi il ressemble dans son état de perfection. Puis, de façon mystique, revenir sur terre et vivre sa vie conformément à ce à quoi il est dans le ciel. Waouh! En fait, écoute-moi bien, ce que dit ici Francis Schaeffer, c'est que dans le ciel, tu es saint. Maintenant, on est appelé là à voir qui on est dans le ciel, en perfection, en sainteté. Et alors qu'on voit comment on est dans le ciel, à vivre, à allier notre vie, notre expression, notre comportement, notre façon de parler, de vivre, de voir les choses, de penser à ce qu'on est dans le ciel. Et ça, c'est quoi? C'est réunir position et progression de sainteté. C'est extrêmement fort, les amis. Et je voudrais finir avec ceci. Parce que la sainteté, c'est pas juste quelque chose qui est pour moi, c'est quelque chose qui doit être libéré. Pourquoi est-ce que c'est important, la sainteté? Dieu est saint, il nous appelle à être saints. Et en fait, ce qu'on doit faire, c'est libérer la sainteté dans le monde. Ce qu'on voit là dans la Bible, et notamment, par exemple, dans Zacharie 14, on voit que
Alors que, comment dirais-je, Dieu, c'est à la fin de temps, on est dans la nouvelle Jérusalem. Et en fait, la sainteté de Dieu irradie le monde. Et on voit que tout est parfait, tout est glorieux, tout est saint, tout est beau, tout est magnifique. Pourquoi? Parce que la sainteté n'est pas juste quelque chose que Dieu garde, c'est quelque chose que Dieu amène à être déversé. C'est quelque chose qui déborde du cœur de Dieu. Et en fait, le truc, c'est quoi? C'est que lorsqu'on regarde à Jésus, lorsqu'on est transformé dans une relation avec le Saint-Esprit, ça, c'est quelque chose qui est beau, dans cette intimité avec le Saint-Esprit. En fait, ce qui se passe, c'est que le Saint-Esprit est en nous, la sainteté est en nous, et on est appelé à déverser cette sainteté. Ok? Comment? En amenant autour de nous la restauration de Jésus, le salut de Jésus, la guérison de Jésus, la libération de Jésus. Ça, c'est ça, les amis. Et en fait, on libère la sainteté, on libère la beauté. Donc, vous voyez, la sainteté, c'est pas du tout quelque chose qui est austère. C'est quelque chose qui est beau, qu'on est appelé à vivre parce qu'on se met à rayonner et on libère la sainteté. On libère la beauté tout autour de nous. Et en fait, c'est quoi, les amis, ça? Ça, c'est être exposé. Là, ça y est, on est en septembre et lorsque là je prends les transports en commun, lorsque je sors, vous savez, je vois les visages, je vois les gens qui ont été au soleil. Pourquoi? Parce que je les vois bronzer. Et on voit ceux qui ont été plus exposés au soleil. Moi, je suis exposé. Vous savez, ce qui se passe, c'est que moi j'ai un bronzage naturel, ok? Toute l'année, je suis bronzé. J'ai bonne mine toute l'année. Et il y a des gens, là, on voit, ils ont été vraiment exposés au soleil. Et ils ont bonne mine. Et souvent, ils ont pris tout ce bain de soleil. Ils ont été reposés. Ils sont bien, quoi. Et en fait, on le voit avec ces visages bronzés. Et ils irradient. On sent qu'il y a du repos en eux et ils libèrent cela, ils déversent cela. Vous savez quoi? En fait, ça, c'est s'être exposé à la sainteté de Dieu. C'est comme Moïse. Lorsqu'il était sur le mont Sinaï, il est descendu, là c'était la sainteté de Dieu, mais lorsqu'il est descendu, son visage était resplendissant. C'est comme Jésus qui est transfiguré sur la montagne, il y a la sainteté de Dieu qui est là, de manière extraordinaire, et le visage de Jésus est transfiguré. Et en fait, écoutez bien ceci, lorsqu'on est exposé à la sainteté de Dieu, en fait c'est comme si on bronze spirituellement, et on a bonne mine spirituellement, et on déverse la sainteté autour de nous, on déverse la joie autour de nous, on déverse la guérison autour de nous, on déverse le salut autour de nous, on déverse la paix autour de nous, on déverse la restauration autour de nous, on déverse des paroles d'encouragement autour de nous. C'est ça, les amis, la sainteté. C'est pas un truc austère, c'est pas un truc dur, c'est pas des coups de bâton. Alors écoute bien ceci, la sainteté de Dieu, c'est la splendeur, la puissance, la beauté, la magnificence de Dieu qui est là. Et Dieu irradie de tout cela. Et on est appelé à quoi? À bronzer, à recevoir. Et alors qu'on bronze, on reçoit. Qu'est-ce qui se passe? On devient nous-mêmes saints par le Saint-Esprit. Et on déverse cela autour de nous. Alors ça, c'est le programme de Dieu. Alors qu'on est dans un temps d'incertitude, on est dans un temps fou, on est dans un temps où il y a... Tout autour de nous, ça s'agite, où certains vivent même de la dépression, où on prévoit des difficultés, là, de fortes difficultés économiques. On a besoin d'une église, on a besoin d'un peuple, on a besoin de gens qui expérimentent la sainteté de Dieu, la beauté de Dieu, la splendeur de Dieu, et qui répandent tout cela tout autour de nous. Et ça, c'est le message de la sainteté. Amen. Alors, je vais prier maintenant pour vous, au nom de Jésus. Père, je prie pour tous ceux qui sont là et qui reçoivent cette parole. Je prie maintenant que tous les mensonges légalistes par rapport à la sainteté soient brisés maintenant. Et je prie pour une fraîche révélation de la sainteté. Je prie que nous soyons exposés à ta sainteté et exposés à ta sainteté, à la présence sainte de Dieu. Nous puissions dire, Seigneur, donne-nous de vivre cette sainteté. Je veux être transformé, après révélation, transformation. Et je prie que nous puissions non seulement réaliser que nous sommes saints parce que Jésus nous a justifiés, parce que Jésus nous a positionnés dans une position de sainteté, mais aussi que nous devons progresser dans la sainteté. Alors je prie que le Saint-Esprit déverse, dépose en nous la sainteté et que nous puissions autour de nous irradier, libérer, déverser la sainteté par l'amour, par la joie, par la paix, par la guérison, par la restauration, par l'encouragement, que ça déborde de nous et que ça aille guérir un monde malade, maintenant dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, je vous aime. À très bientôt. Salut.
Merci à tous d'avoir été avec nous pour le culte Église Impulsion Home. Et avant que vous ne partiez, je voudrais aussi vous remercier pour votre fidélité, votre générosité dans vos dîmes et vos offrandes. Vraiment, sachez que quand vous semez à l'église Impulsion, vous semez pour le royaume de Dieu, vous le faites grandir. Car à l'église, on a un projet, celui d'avoir notre propre local, afin de développer d'autres projets pour la louange, pour les enfants, pour les œuvres de compassion, pour les artistes, les entrepreneurs et encore plein d'autres projets que je ne peux vous nommer. Mais si vous voulez en savoir plus, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Et vraiment, quand je vous dis, quand vous semez, vous faites vraiment grandir et avancer le royaume de Dieu. Et vous faites en sorte que le sel de la terre puisse se répandre et que Jésus puisse être connu à travers tous. Donc pour continuer à donner, c'est simple. Vous pouvez soit le faire via notre site internet égliseimpulsion.com ou en nous contactant à égliseimpulsion@gmail.com. Moi, je vous souhaite de passer une très bonne semaine. Je vous dis à bientôt et soyez bénis.